Un rapport d'Iran International, publié le 13 août dernier, indique que l'Iran va bientôt recommencer à tester des détonateurs de bombes nucléaires. Le rapport de 2024 du directeur du renseignement national américain, publié en juillet, mentionne que l'Iran s'est engagé dans des activités qui renforcent sa capacité à produire un engin nucléaire. Le conflit entre l'Iran et ses mandataires, d'une part, et Israël, d'autre part, s'intensifie. Cela renforce la motivation de l'Iran à achever le développement de ses détonateurs nucléaires, de ses ogives et de ses missiles, et à commencer à les utiliser. Au moins 90% de la population iranienne pense qu'un cataclysme mondial entraînera directement le retour du Messie de l'islam. Pour accélérer cette issue, de nombreux Iraniens prônent la provocation d'un chaos mondial, y compris en utilisant des armes nucléaires contre leurs ennemis. Les prophéties bibliques indiquent que l'Iran jouera un rôle considérable dans la troisième guerre mondiale nucléaire qui s'annonce. La calamité mondiale que recherchent de nombreux Iraniens sera bientôt une réalité. Pour en savoir plus, veuillez lire notre brochure « Le roi du Sud » qui explique cette tendance. Le 14 août dernier, les talibans ont organisé une cérémonie sur l'ancien aérodrome américain de Bagram pour célébrer le 3e anniversaire du retrait américain d'Afghanistan. Cet événement a été marqué par le défilé d'équipements militaires américains d'une valeur de plusieurs milliards de dollars abandonnés en Afghanistan. Le groupe terroriste des talibans a pris le pouvoir dans le pays après le retrait de tout le personnel militaire américain par l'administration Biden en août 2021. Dans le chaos du retrait, les États-Unis ont laissé derrière eux des équipements militaires d'une valeur d'environ 7,1 milliards de dollars, selon le ministère de la Défense. Il s'agissait notamment d'avions, de munitions, de véhicules militaires, d'armes, d'équipements de communication et d'électronique militaire. Des représentants des corps diplomatiques chinois et iraniens ont également assisté au défilé à l'aérodrome de Bagram. Cet aérodrome était l'épicentre de la recherche par les États-Unis des militants d'Al-Qaïda responsables de l'attaque terroriste du 11 septembre. Le retrait désastreux d'Afghanistan est une humiliation pour les États-Unis. Pour mieux comprendre les implications du retrait d'Afghanistan pour l'avenir de l'Amérique, veuillez lire l'article « Afghanistan, un an plus tard ». Le 19 août, 2 navires des gardes-côtes chinois ont percuté 2 navires philippins. Les collisions se sont produites à proximité du banc Sabina, dans les eaux territoriales des Philippines. Pékin affirme que c'est un navire philippin qui était en tort, mais les vidéos suggèrent qu'il s'agirait plutôt d'un nouveau cas de comportement belliqueux de la part de la Chine, auquel le monde s'est habitué ces dernières années. Les dirigeants du Parti communiste chinois s'appuient sur d'anciennes cartes pour revendiquer la quasi-totalité de la vaste mer de Chine méridionale. Mais la Cour permanente d'arbitrage de la Haye a statué en 2016 que ces revendications violaient le droit international et empiétaient sur le territoire légitime de plusieurs autres pays, dont les Philippines. La Bible a prophétisé l'intensité de l'agression chinoise dont nous sommes témoins aujourd'hui. Les Écritures révèlent que la Chine jouera bientôt un rôle encore plus dominant sur la scène mondiale. Pour en apprendre davantage sur le rôle prophétique de la Chine dans les événements du temps de la fin et sur la direction que prendra sa belligérance, nous vous invitons à lire « La Chine dirige le monde vers la guerre ». Pour en savoir plus sur l'actualité mondiale et son lien avec la prophétie biblique, veuillez visiter latrompette.fr.